Bonjour, vous êtes bien branchés sur Rango TV ce matin avec la loi Tchani. On va essayer de parler un peu de la loi Tchani pour motiver les politiciens de notre ville, Manchester. En RDC, une proposition de loi qualifiée de raciste fait des remous. La proposition de la loi dite Tchani prévoit que les candidats aux plus hautes fonctions de l'État soient de pères et de mères congolais. Un projet qui inquiète à 8 mois de la présidentielle. Des puissants dirigeants de l'Église catholique congolaise à la quasi-totalité et des partis de l'opposition, en passant par plusieurs centaines de manifestants à Goma, Bunia et Bukavu, la loi dite Tchani ne cesse de provoquer des remous en République démocratique du Congo, notre pays. Proposée pour la première fois en juillet 2021 par Noël K. Mwadianvita, candidat à la magistrature suprême en 2018, donc candidat malheureux, elle ressurgit aujourd'hui à 8 mois de la prochaine présidentielle. Le texte inscrit donc à l'ordre du jour cette session de l'Assemblée nationale, pour pouvoir parler de la loi Tchani. Pour le député de la majorité, la majorité Cerveau Pichu Tsingi Pululu, prévoit que les plus hautes fonctions publiques ne soient accessibles qu'aux Congolais nés de père et de mère congolais, bien sûr. Nous voulons donc verrouiller environ 250 postes que nous considérons comme relevant de la souveraineté de notre pays, explique Noël Tchani Mwadianvita. Parmi eux, celui du Premier ministre, du président du Sénat, de l'Assemblée nationale et du président de la République. Voilà. L'économiste de 65 ans et ancien fonctionnaire de la Banque mondiale qui a fait une importante partie de sa carrière à l'étranger, aimerait même aller au-delà du texte tel qu'il est actuellement présenté et exiger des époux des aspirants au poste verrouillé d'être également des parents congolais. Si un président a 2 parents congolais, mais une femme rwandaise, il y a un conflit d'intérêts, estime-t-il, alors qu'une crise ouverte oppose Kinshasa et Kigali, depuis que le M23 accusé donc par la RDC d'être soutenu par le Rwanda a relancé une offensive dans l'est du pays. L'obsession d'infiltration de l'étranger. L'initiateur de ce projet, donc on parle de Noël Tchani, qualifié de raciste, semble obsédé par la crainte d'infiltration de l'étranger qui, selon lui, ont alimenté les guerres dans l'est de la République démocratique du Congo ces 20 dernières années. On a eu des chefs d'État aux origines et à la loyauté douteuse, poursuit M. Tchani, allusion à peine voilée à l'ancien président Joseph Kabila, accusé par ses détracteurs de ne pas être congolais. Mais pour les proches de Moïse Katumbi, c'est contre leur leader qu'est pensée cette proposition de loi. Cette proposition de loi, donc, née d'un père originaire de Rhodes, c'est-à-dire grec, juif plutôt, l'homme d'affaires et ancien gouverneur du Katanga est considéré comme l'un des rivaux les plus sérieux du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la présidence prévue en décembre 2023. Jamais il ne pourra pas être candidat. Son père est grec et d'autres membres de sa famille sont des étrangers. Il ne peut pas occuper le poste de magistrature suprême en RDC. Estime M. Tchani, qui se défend, devrait donc pour son pays,
écarter les rivaux du président congolais. Donc, on dit que Tchiani est en train de travailler pour écarter les candidats qui sont en train d'embêter Félix d'attraper son deuxième mandat. Peut-être qu'en faisant ça, il aura son poste de gouverneur de banque la prochaine fois. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Peut-être un futur Premier ministre, on ne sait pas. Voilà. Originaire du Kasaï, Félix Tshisekedi, l'économie dément roulée pour le chef de l'État. Il affirme n'avoir aucun contrat avec lui. C'est le président de mon pays. Si j'ai besoin de lui, je vais le contacter. Jusque-là, je n'ai pas manifesté ce besoin. Précise-t-il, ajoutant qu'il ne compte pas se rallier à l'Union nationale, à l'Union de la nation, la coalition présidentielle, c'est-à-dire l'Union sacrée. Si les proches de Moïse Katumbi s'inquiètent depuis plusieurs mois que cette loi puisse être adoptée, les élus de son parti Ensemble pour la République se montrent plutôt sereins. Ce texte ne peut pas passer. Il faut prouver qu'il est constitutionnel. En ce qui n'est pas une mince affaire, bien sûr, confie donc l'un d'eux. Cela rappelle le poisson de l'ivoirité, le poison de l'ivoirité. Rien n'indique en effet que la proposition de loi ne sera adoptée par l'Assemblée nationale. Mais son inscription à l'ordre du jour de la session parlementaire ouverte en mars a suffi donc à inquiéter. Une délégation des diplomates européens accrédités à Kinshasa a rencontré le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Nous lui avons exprimé notre inquiétude sur la réinscription à l'ordre du jour de cette proposition de la loi discriminatoire et le risque qu'elle fasse et déraper les prochaines élections et entraîne pour le pays un risque de guerre civile. Cela rappelle le poisson de l'ivoirité. Le poisson de l'ivoirité, il y a quelques années en Côte d'Ivoire, confie sous le sceau de l'anonymat un ambassadeur. La puissante conférence épiscopale nationale du Congo c'est la Senko, donc Efridolé Ambogo, le cardinal de Kinshasa se sont eux aussi élevés contre, ils se sont élevés c'est-à-dire l'église catholique, la Senko et le cardinal lui-même se sont élevés pour cette loi, donc dénonçant un texte à même de diviser la société. Seul Félix Tshisekedi et son entourage sont pour l'instant silencieux face à la grogne qui monte. Voilà. Donc c'est une loi qui emmène un peu de remous au sein de la société congolaise. Donc, on va essayer d'en discuter. J'en appelle à tous les amis de Manchester qui veulent en discuter. En tout cas, on peut bien venir sur un plateau de télé pour pouvoir en discuter. Les connaisseurs en politique seront là et voilà, on dirigera le débat pour pouvoir voir ce qu'en pensent les politiciens de Manchester ou alors la société civile de Manchester. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, pour aujourd'hui, Raphaël Ngomatias, à votre présentateur, j'en profite pour dire un grand bonjour à Guy Bochard Moulongo, Aimé Kanda, Vivien Bonjeka, notre ami Blaise Simbu, Rocco Mazini, notre ami Prince Mabika, Vicky Bonjeka, en tout cas, Charlie Chaplin, Charlie Chawaski, le docteur Charlie, bien sûr, en tout cas, Jeff, le propriétaire de notre salle de fête. Jeff, un grand bonjour à toi et Maman Mimi aussi. Je vais terminer en disant un grand bonjour aux amis de Manchester. Alors tous, sans oublier une seule personne. Gladys Sungu, un grand bonjour à toi. Je pense aussi à Crosby Ungudi et notre ami Fabrice Mobessou. Le débat est ouvert. Si vous êtes là, ça serait vraiment un grand plaisir. John Kaloubi, Max Kalumbu, Boutumbi, tous ces politiciens de Manchester qui parlent, John Kayembe, Capo,
JP, en tout cas, je crois qu'à Manchester, on peut facilement trouver l'opposition et le pouvoir. Et on se retrouve quand vous voulez. Merci. Ben, l'invitation est lancée. Quiconque voudrait, en tout cas, contacter Rango TV sur le numéro que vous connaissez, 074 59 27 87 47. Raphaël Gomatsas, votre présentateur sur Rango TV. Merci.